Des blindés traversent Washington, D.C. C'est l'image de l'Amérique de Donald Trump lorsqu'il mobilise la garde nationale et dépêche des Marines à Los Angeles. Hier, Trump s'est adressé aux troupes actives à Fort Bragg. Il les a encouragés à conspuer Los Angeles, pourtant une ville qu'ils sont censés protéger, et à conspuer aussi les médias. Des chars défilent dans la capitale. Alors, je vous demande, qui soutenez-vous? Le gouverneur californien Gavin Newsom ou Donald Trump et son porte-parole Stephen Chung, qui déverse ce genre de propos? Ce dernier, en charge des communications de Trump à la Maison-Blanche, tient des discours grotesques du style « Parle de merde, prends-toi une gifle ». Et pour couronner le tout, il se réjouit du limogeage récent de Terry Moran d'ABC, viré après avoir critiqué Trump et son conseiller Miller pour leur brutalité envers les familles de migrants. Pendant ce temps, Trump, à Fort Bragg, pousse les vraies troupes à conspuer la fake news. Il célèbre leur enthousiasme face à cette démonstration. Nos militaires en uniforme huent la presse. Et pour une petite news pour les fake news, quelle démonstration! Une scène qui rappelle les régimes autoritaires, pas une démocratie. Trump menace également de réprimer lourdement tout manifestant osant contester son défilé militaire, qu'il qualifie lui-même de parade dictatoriale dans le bureau ovale. C'est hallucinant. Du côté de Newsom, c'est un tout autre discours. Grâce à la police et aux manifestants pacifiques d'Angeles, la situation s'est calmée, localisée à quelques pâtés de maison. Trump, lui, choisit résolument la surenchère, en envoyant déjà 2000 gardes nationalisés et 700 Marines surarmés, entraînés pour la guerre, pas pour faire respecter la loi en ville. Militariser nos rues? Jamais. Ni à Los Angeles, ni ailleurs. Puis on revient à Stephen Miller, qui déjà au lycée parlait avec hostilité contre les concierges et promettait de faire traîner leur nourriture par terre, les forcer à nettoyer. Trump, de son côté, annonce qu'il détachera la FEMA de son rôle fédéral et la renverra aux États, mettant en question sa capacité à gérer les urgences. Mais cette décentralisation risque d'affaiblir gravement la réponse aux catastrophes. Après Katrina, la Louisiane s'est appuyée sur un budget fédéral massif pour se reconstruire. Combien d'États pourraient en suivre? Ce que fait Trump, c'est utiliser l'appareil fédéral comme un instrument dictatorial, démantelant les défenses démocratiques et les États-Unis dans sa vision isolationniste. Ce n'est pas un retour aux droits des États, c'est une invasion déguisée. Les Américains rejettent massivement l'envoi de troupes à Los Angeles. Pendant ce temps, les liens de Trump avec Epstein sont bien établis. Leurs appels, leurs vols, les filles mineures recrutées à Mar-a-Lago, ce n'est pas des suspicions, c'est documenté. Selon Politico, le régime Trump prépare l'envoi de 9000 migrants à Guantanamo, une augmentation massive par rapport aux 500 actuels. Un plan annoncé dès janvier pour en détenir 30 000, dans un camp digne d'un régime totalitaire. Dans le Nebraska, des agents de l'ICE font des raids dans des abattoirs, attrapant des travailleurs, les poussant dans des camions frigorifiques, une scène inhumaine, douloureuse à voir. Côté finances, le déploiement coûte déjà 134 millions de dollars et le grand défilé à Washington, chars, hélicos, troupes, pourrait frôler un demi-milliard, loin des 45 millions affichés. Pendant ce temps, Trump relance la guerre commerciale contre la Chine. Les négociateurs US et chinois se contentent maintenant de signer un simple cadre d'accord datant du 12 mai, sans réelle substance. Résultat, les États-Unis deviennent la risée du monde. Les médias officiels sont transformés en instruments d'un régime. Seule une opposition forte reste. Médias indépendants, voix comme Gavin Newsom, résistance citoyenne. Le Comfort News a diffusé le discours de Newsom en exclusivité, attirant 1 million de vues en 90 minutes. Une preuve de l'intérêt et de la résonance de cette contre-voix. Oui, je refuse de normaliser ce comportement. J'assume pleinement de qualifier Trump de criminel, agresseur, fraudeur. Je n'ai pas peur. Nous devons parler, dénoncer et résister. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous, rejoignez le mouvement, soutenez les médias indépendants. Le régime n'aura pas le dernier mot,